دكتور Oui, خلاص مش الحال كان بتذكرك بالريكورد. Merci. ok. Donc, je vais répéter la loi de Dalton. Donc, comme j'ai dit, la loi de Dalton, donc, c'est une loi physique, la loi physique d'un gaz. Cette loi dit que dans un mélange de gaz, chacun des gaz qui se trouve dans ce mélange, il va exercer sa propre pression comme si les autres gaz n'existaient pas. Donc, en général, la pression partielle d'un gaz, elle est dépendante donc de la température et aussi de la concentration de ce gaz-là dans le mélange. Donc, ces pressions-là qu'exercent ces gaz-là, on les appelle les pressions partielles d'un gaz. Et comme je vous ai dit avant, donc elle est représentée par grand Px. Ça veut dire si on va prendre le cas d'oxygène ou bien de CO2, on écrit donc grand P CO2 pour le gaz carbonique de cette façon-là. Et pour l'oxygène, on écrit aussi grand PO2. Donc, ça veut dire c'est la pression partielle de l'oxygène et la pression partielle de CO2. Et comme je vous ai dit, cette pression partielle, elle est proportionnelle à son pourcentage donc dans le mélange. Si on va prendre l'exemple de la pression atmosphérique, ça veut dire que dans la pression atmosphérique, on a plusieurs gaz qui sont donc, comme vous savez, l'oxygène, on a l'azote, on a le gaz carbonique, on a l'eau, on a aussi d'autres gaz, mais en très petite quantité. Pour avoir donc une valeur de 760 mm de mercure, donc ça veut dire que la pression atmosphérique est égale à la somme de tous ces gaz partiels. Ça veut dire c'est la pression partielle de l'azote, de l'oxygène, de CO2, de l'eau et aussi des autres gaz inertes. Alors, maintenant, comment on calcule la pression partielle d'un gaz? Par exemple, la pression partielle de l'oxygène dans la pression atmosphérique. On sait déjà que la teneur de l'oxygène dans l'atmosphère est égale à 21%. Ça veut dire que pour calculer la pression partielle de l'oxygène, c'est 21%, il y a 21 fois la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est égale à 760 mm de mercure, donc on obtient une pression partielle de l'oxygène qui est égale à 160 mm de mercure. Maintenant, si on va prendre le cas de CO2, le CO2, il a une teneur très faible qui est égale à 0,03%. Ça veut dire qu'on va prendre 0,03 fois 760. On obtient donc une pression partielle de CO2 qui est égale à 0,3 mm. Maintenant, comme on a déjà dit, ce sont les pressions partielles de l'oxygène et de gaz carbonique. Alors, ce sont ces pressions partielles qui vont déterminer le déplacement de l'oxygène et de CO2 entre les alvéoles et les capillaires sanguins. Bien sûr, toujours, il y a diffusion des gaz d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. Donc, comme on a déjà vu avant, toujours, l'écoulement s'effectue d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. Il y a aussi un facteur qui peut déterminer donc la diffusion des gaz, c'est le coefficient de solubilité. Bien sûr, le coefficient de solubilité aussi, il est très important pour la diffusion des gaz. Ça veut dire que plus le coefficient de solubilité d'un gaz dans un liquide il est élevé, plus le gaz il sera dissous donc dans le mélange. Donc c'est pour cela
comme on a déjà dit, donc cette pression aussi des gaz, elle diffuse, la vitesse de diffusion, elle devient plus grande, plus la différence de pression, elle est aussi grande. Maintenant, si on va OK, donc c'est pour la diffusion des gaz dans le mélange. فإذا مثل ما قلنا plus la diffusion, le coefficient de solubilité augmente, plus la diffusion donc de gaz il va aussi augmenter. Maintenant, on va voir. Oui. Oui. لازم نحفظ البريسيون الفالور تبعهم. ايه لازم نحفظهم بعدين رح نرجع نشوف ان تابلو كمان فيه اكثر des valeurs qu'on doit retenir. يعني لازم نعرف البريسيون partielle de l'oxygène et la pression partielle de CO2. بس هول الاثنين ولا كلهم؟ بس هول الاثنين، بس نحن بعدين رح نشوفهم. on va voir la pression partielle. هلا هول عم نشوفهم ce sont les pressions partielles بالاتموسفير. بعدين رح نشوفهم بالكابيلار ورح نشوف بالتيسيو قد ايه، يعني هول كلهم لازم نحفظهم. D'accord. OK. Maintenant, on va voir comment s'effectue donc la diffusion des gaz entre les alvéoles et les capillaires. Donc, مثل ما قلنا, cette diffusion s'effectue toujours selon le gradient de concentration. Donc, مثل ما قلنا, disons de haute pression vers une zone de faible pression. Et aussi selon la solubilité du gaz, comme on a déjà dit, aussi au niveau des phospholipides. Maintenant aussi, on va voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer la vitesse des échanges de gaz. Cette vitesse, elle dépend aussi de plusieurs facteurs comme vous remarquez ici. Tout d'abord, on a les différences de pression des gaz de part et d'autre, comme on a déjà dit, des alvéoles et aussi des capillaires. Et cette différence partielle des gaz, elle dépend aussi de trois composants. Tout d'abord, on a l'altitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire altitude? Nous, on sait que lorsqu'on monte dans les hautes montagnes, donc la pression atmosphérique, donc, elle va diminuer. OK? Donc, lorsque cette pression atmosphérique, elle va diminuer, ça veut dire que la pression partielle d'oxygène aussi dans l'atmosphère, elle diminue, ce qui va aussi diminuer dans ce cas-là la pression partielle dans les alvéoles. Donc, on va voir ça plus tard quand même de nouveau. On va voir quelle est la valeur en altitude de la pression partielle d'oxygène. Ça veut dire que cette pression partielle aussi, elle va changer. La pression partielle aussi, elle dépend de l'activité cellulaire. Donc, ça veut dire que s'il y a des organes qui ont besoin de plus d'oxygène, donc c'est pour cela la pression partielle dans les tissus, elle va être dans ce cas-là très faible pour l'oxygène. C'est pour cela ici, la vitesse donc d'échange donc entre ces deux endroits, entre les capillaires et les cellules, elle devient plus rapide لأنه مثل ما قلنا هون بيكون عندنا pression partielle d'oxygène elle est très faible. Et aussi, elle dépend de la vitesse d'écoulement de l'air dans les poumons. Ça veut dire combien on a d'oxygène dans les poumons. Et si surtout on parle surtout lorsqu'on a des maladies, il y a l'état de santé de la personne. Deuxième facteur qui peut aussi influencer. Oui, Salim. OK, Oui, Salim. docteur, كرمال l'activité cellulaire. Oui. Oui. En ce qui concerne l'activité cellulaire, sorry, قطش عندي كنت عم تقولي au cas d'une activité cellulaire, la pression partielle de l'oxygène diminue. Oui, lorsque on parle de la pression partielle d'oxygène dans la cellule, elle va diminuer. OK? يعني عم بحكي عن السلول اللي هي ذاتها لأنه la cellule, elle va consommer beaucoup d'oxygène dans ce cas-là. Ça veut dire que la pression partielle d'oxygène, elle diminue dans la cellule. Aussi, fait une augmentation de la pression partielle de CO2.
Donc, ça veut dire que lorsque la pression partielle d'oxygène dans la cellule, elle va diminuer, بصير في عندنا vitesse d'échange entre les capillaires et les tissus, elle va augmenter. OK? لأن هون عندنا صار une zone de très haute pression, هون عندنا une zone de très faible pression. OK? C'est compris? يعني فيني افكر فيها كمان تيضل يفوت الاكسجين يعني بده يوطي الاو 2 لحتى يصير في عندي ايشانج ايه مزبوط لانه كمان رح نرجع نشوفها بعد شوي لازم يكون عندنا بريسيون بارسيال دوكسيجين بالسلول او بالليكيد الانترستيسيال كي بان دون لي سيلول بده يكون كتير واطي. اوكي كرمال هيك حتى يصير في عندنا ديفوزيون دي غاز من زون دو هوت بريسيون vers une zone de faible pression. اوكي ميرسي. وي دونك كنا عم نحكي عن السيرفاس disponible aux échanges. Dans le cas de la surface disponible aux échanges, on parle surtout des maladies. Dans le cas, par exemple, de l'œdème pulmonaire, ou bien dans le cas où on a accumulation de mucus, dans le cas de la bronchite. Donc, la surface disponible aux échanges, elle va diminuer. Donc, ça veut dire que si la surface disponible d'échange, elle diminue, donc aussi la vitesse d'échange aussi, elle va aussi diminuer. Donc, ici, ça dépend maintenant de l'état de santé de la personne. Troisième facteur, c'est la solubilité et masse moléculaire des gaz. Donc, on a déjà dit que plus le gaz il est soluble, plus donc il va la vitesse de diffusion ou bien elle va aussi augmenter, la vitesse d'échange, elle va augmenter. La distance de diffusion, ici la distance de diffusion aussi, elle dépend de deux facteurs. Tout d'abord, on a l'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire. On a déjà dit que dans le cas normal, cette membrane alvéolo-capillaire, elle est très fine et elle permet donc l'échange entre les alvéoles et les capillaires, mais dans des cas de maladie, parfois il y a une donc, augmentation de l'épaisseur, ce qui va aussi diminuer la vitesse d'échange entre les alvéoles et les capillaires. Et enfin, le diamètre des capillaires sanguins. Dans le cas où vous avez des diamètres des capillaires sanguins, on parle surtout s'il n'y a pas aussi des maladies qui vont diminuer le diamètre de ces capillaires sanguins, quand même ça va diminuer l'échange, la vitesse d'échange entre les alvéoles et les capillaires. Tous ces facteurs sont très importants et qui peuvent, donc, comme je vous ai dit, influencer la vitesse des échanges. Maintenant, on est arrivé à ce fameux tableau, il est très important. Il vous montre donc les pressions partielles des gaz dans les alvéoles, dans les vaisseaux, au niveau des cellules et dans aussi l'atmosphère. Alors, comme on a déjà vu avant, comme on a calculé avant, la pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère est égale à 160 mm de mercure. OK? Et aussi, la pression partielle de CO2 est égale à 0,3 mm de mercure. Maintenant, lorsqu'on arrive dans les alvéoles, bien sûr, il y a une partie de cette pression qu'elle va échapper, elle va se distribuer dans les zones de conduction. Ça veut dire maintenant que dans les alvéoles, on va avoir une pression partielle d'oxygène qui est égale à 105 mm de mercure. فإذا من 160 صار عندنا بالالvéole 105 mm de mercure. Et on a PCO2, la pression partielle de CO2 est égale à 40 mm de mercure. OK, فإذا هودي موجودين بالالvéole. هلا quelles sont les pressions partielles qui se trouvent maintenant dans les artères pulmonaires? Dans les artères pulmonaires, مثل ما بتعرفوا يعني معنا manque en oxygène et augmentation de CO2. Donc, بالartère pulmonaire, بيكون في عنا pression partielle d'oxygène est égale à 40 mm de mercure. لأنه مثل ما بنعرف صار عنا consommation d'oxygène dans les tissus. وعنا
une pression partielle de CO2 qui est égale à 46 mm de mercure. لأنه مثل ما بتعرفوا صار في عنا rejet de CO2 par les cellules. Donc, les artères pulmonaires, ils contiennent ces pressions partielles. Lorsqu'ils arrivent dans les capillaires pulmonaires, le capillaire pulmonaire, on a l'échange entre les alvéoles et les capillaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, مثل ما شايفين في عنا هون une pression partielle, une haute pression. هون عنا une faible pression de PO2. شو بيصير في عنا؟ Donc, بيصير في عنا diffusion des gaz d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression pour le PO2. بينما نحن عم نشوف انه pour le PCO2 عندنا هون 46 ملم de mercure، هون عندنا 40 ملم de mercure. Donc شو بصير في عنا؟ بصير في عنا diffusion de gaz de PCO2 de CO2 يعني d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. يعني le CO2 il va passer dans les alvéoles. Comme ça, on obtient dans les capillaires sanguins, dans les capillaires pulmonaires, on obtient maintenant une pression partielle d'oxygène et elle est égale à 100 mm de mercure dans les veines pulmonaires et PCO2 est égal à 40 mm de mercure quand même dans les veines pulmonaires. OK, Faizan? C'est comme ça qu'il y aura l'échange entre les alvéoles et les capillaires. Bien sûr, هون صار عنا diffusion. هلا من هون لنوصل على التيسو هون عنا écoulement de masse. OK, donc هون عنا écoulement de masse donc jusqu'à l'arrivée vers les tissus. هلا au niveau des tissus cellulaires, donc les cellules مثل ما قلنا, ils vont consommer l'oxygène et ils vont rejeter le CO2. Donc, ça veut dire que la PO2 au niveau des cellules, elle est inférieure à 40 mm de mercure. Et la PCO2, elle est supérieure à 46 mm de mercure. Ici, on parle donc, c'est au niveau du liquide interstitiel des cellules. Donc, بما أنه عندنا PO2 inférieur à 40 mm de mercure, et dans les capillaires sanguins, les capillaires tissulaires, on a PO2 égale à 100 mm de mercure. Alors, qu'est-ce qui se passe? بصير في عنا diffusion du gaz, de l'oxygène, يعني, d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression. Donc, l'oxygène, il va passer dans les cellules. La même chose pour le CO2, mais en sens inverse. يعني هون عندنا 46 mm de mercure, هون عندنا 40 mm de mercure, donc بصير في عندنا diffusion de CO2 d'une zone de haute pression vers une zone de faible pression vers les capillaires tissulaires. Et de nouveau, فإذا صار في عندنا هون dans les veines systémiques, PCO2 est égal à 46 mm de mercure. On a PO2 égale à 40 mm de mercure. Donc, ça veut dire aussi par écoulement de masse. بصير في عنا passage donc des gaz vers les artères pulmonaires et ensuite déjà نفس الشيء, donc le circuit il va de nouveau recommencer. OK, فإذا comme on a dit, on a déjà dit, donc les pressions qu'il faut les retenir. Donc, il faut retenir les valeurs des pressions partielles des gaz بالatmosphère, بالalvéole, dans les vaisseaux sanguins, أول شيء بالveine et ensuite dans les artères. Docteur, Oui, بالإشانج gazeux entre alvéoles capillaires, oui. بس فيك تعيدي لي كيف صارت البريسيون بارسيال de O2 100 et de CO2 40؟ عم تحكي عن الكابيلار ici بالتيسو ولا عم تحكي لا فوق هون؟ alvéole, oui. OK, OK, je veux répondre à ta question لأنه ما بقى عندي كتير وقت رح يقطع. Je réponds à ta question après lorsqu'on revient de nouveau, OK? Oui, ok, merci.